Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 mai de pain quotidien du 10 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 12. Nous allons lire aujourd'hui le verset 2. Dans la vidéo précédente, nous avons entamé le chapitre 12. Nous avons vu que pendant que les frères et sœurs, pendant que le Saint-Esprit se glorifiait puissamment à Antioche, où les disciples qui se trouvaient là-bas, non seulement avaient accepté le Seigneur parce que c'était les anciens non-juifs, des non-juifs, c'est-à-dire des Grecs, des païens qui avaient accepté le Seigneur, mais à cause donc de leur changement de vie, ils avaient été appelés pour la première fois, les disciples avaient été appelés chrétiens par les gens de la ville. Et tout ceci par le travail du Seigneur au travers des apôtres Barnabas et Saul, c'est-à-dire Paul. Et plus tard, le Seigneur va dépêcher des prophètes de venir dans cette zone-là, dans cette ville-là. Et dans cette ville, un des prophètes nommé Agabus va dire qu'il y aura une grande famille sur toute la terre. Et malgré que c'était une jeune église à Antioche, ils vont en prendre des mesures et décider de collecter et d'envoyer quelque chose à l'église qui se trouve dans la région de la Judée par les mains de Barnabas et de Saul, pour que cela arrive aux anciens, pour que les anciens puissent faire la distribution en fonction des besoins de chacun dans l'église et dans les églises. Donc, le chapitre 12, dans l'introduction, nous a fait comprendre, pendant donc que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir comme ça puissamment là-bas, et le Seigneur avait agi puissamment dans cette jeune église. Dans le même temps, Hérode s'est levé et a commencé à maltraiter les membres de l'église à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la même chose a recommencé encore. Et non seulement à Jérusalem, mais dans d'autres villes encore. La même chose a recommencé, la persécution des chrétiens. Et on a vu que c'est le lot que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Donc savoir que le monde nous hait. Le monde nous hait. Et le Seigneur avait déjà dit, le monde ne peut les aimer, le monde ne peut les comprendre parce que nous ne sommes pas du monde. Si nous étions du monde, au contraire, le monde nous aimerait, mais nous ne sommes pas du monde. Et le Seigneur a prié que le Père ne nous saute pas du monde, mais qu'il nous préserve. Il nous préserve. Donc nous n'avons pas à craindre les persécutions, mais à craindre les difficultés, à craindre le fait que nous sommes rejetés. Le Seigneur lui-même l'a été rejeté, mais le Seigneur, ce que nous devons savoir, c'est que le Seigneur nous protège. Il a prié le Père de nous préserver. Il est assis à la droite de Dieu, il intercède en notre faveur. Donc son ministère d'intercession est là, continue. Il est en train d'intercéder pour nous. Donc nous n'avons pas de raison de marcher en ayant peur ou en craignant le lendemain. Alors, on s'est posé la question de savoir hier à la fin de la vidéo d'hier, qu'est-ce qui va donc se passer vu que maintenant Hérode se lève et commence à maltraiter les membres de l'église encore une fois de plus. Lisons le verset 2 pour voir la suite, puisque le verset précédent, le verset 10 finissait avec une virgule, donc ça veut dire que la phrase n'était pas terminée. Lisons dans la suite de la phrase. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère des gens. Amen. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère des gens. Terrible, terrible verset, terrible verset. Voici donc la fin de cette phrase. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère des gens. C'est terrible, mes bien-aimés, terrible. Donc, cette persécution était terrible parce que quand on dit que Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église, quand on entend maltraiter, on peut se dire, oh, c'est juste quelques petites persécutions, là, on nous interdit peut-être juste d'annoncer l'évangile à gauche, à droite. Non, ils étaient persécutés. Et on comprend que la persécution était encore terrible ici, au moins autant qu'à l'époque d'Étienne. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait mourir, Hérode a fait mourir, ah Seigneur, c'est terrible. Il a fait mourir Jacques, le frère des gens. C'est terrible. Donc, voici un apôtre qui est parti, qui s'est endormi à cause de la main d'un homme. À cause de la main d'un homme. C'est toujours de cette manière que l'ennemi opère. Il cherche toujours à faire périr les enfants de Dieu. Il a cherché à faire périr le Fils de l'homme, pensant qu'il allait avoir la victoire, mais il ne savait pas que, en faisant mourir le Seigneur, en fait, il était dans le plan de Dieu. Et que c'est là ce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant avait prévu, et que c'est même par là que beaucoup d'autres chrétiens allaient naître. Les chrétiens allaient naître, c'est-à-dire les
petits Christ, ou bien ceux qui marchent comme Christ. Et de la même manière ici, qu'est-ce qui se passe? Hérode a fait mourir Jacques. Et nous pouvons déjà imaginer la suite. Parce que souvenez-vous que lorsque Étienne a été lapidé, là aussi l'ennemi pensait qu'il avait gagné en faisant mourir un homme qui était rempli du Saint-Esprit, plein de foi, comme les Écritures. Les Écritures ont tellement donné un bon témoignage d'Étienne. Mais nous voyons déjà donc que ce n'est pas parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas parce que nous sommes pleins de foi qu'il ne peut pas nous arriver des épreuves difficiles. On l'a vu avec Étienne, on l'a vu même avec le Seigneur, il était rempli du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, si tu es en train de souffrir, de passer par les épreuves difficiles, la maladie, que ce soit la maladie, que ce soit l'austérité, quelque chose de difficile, une épreuve, ou bien la mort d'un proche, je t'exhorte à ne pas t'abattre, parce que les épreuves que nous pouvons avoir, à la fin, c'est toujours Dieu qui se glorifie. À la fin, c'est toujours Dieu qui se glorifie. Après, pendant cette persécution d'Étienne, qu'est-ce qui a fait que dans le chapitre 11 que nous avons lu précédemment, cette église d'Antioche soit née? C'est parce que suite à la persécution d'Étienne, les disciples ont fui. Certains ont fui Jérusalem et se sont réfugiés dans les contrées. Et c'est étant dans ces contrées-là qu'ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et le Seigneur s'est glorifié. Et voilà Antioche, l'église d'Antioche qui est née et qui a un bon témoignage. Et nous sommes suffisamment représentés là-dessus. Donc pendant que ici, Jacques est mis à mort, on peut déjà comprendre que là aussi le Seigneur va tourner ceci à son avantage, à se glorifier pour que son nom soit davantage propagé. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour l'Église. On peut quand même imaginer comment est-ce que ça les a encore abattus. Ça les a abattus après tout ce qu'ils venaient d'entendre. Comment est-ce que Saint-Esprit s'est déployé à Antioche? Comment est-ce qu'ils ont reçu la contribution de l'Église d'Antioche là-bas à Jérusalem? Et comment le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et ils entendent que la persécution recommence. Et non seulement la persécution recommence, il y a déjà une prophétie qui est sortie par rapport à la famine. Donc toutes ces choses mélangées, ça a le but, la foi est secouée, la foi est mise à l'épreuve. Et en tant qu'enfant de Dieu, effectivement, notre foi doit être mise à l'épreuve. Et donc l'épreuve de notre foi, qu'est-ce que cela permet? Ça permet que nous soyons bâtis, que nous soyons fermes. Nous soyons fermes. Le livre de Jacques parle suffisamment de cela. Alors, le frère de Jean, Jacques, a été mis à mort, mais nous savons qu'en Christ, nous ne mourrons pas. En Christ, nous nous endormons pour attendre le retour de notre Seigneur, pour attendre ce jour glorieux où les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront enlevés vers le Seigneur. Voilà l'espérance que nous avons ayant la vie éternelle en Jésus-Christ parce que nous l'avons accepté dans nos vies. Et donc, si tu écoutes cette vidéo et que toi, tu n'as pas encore fait ce pas d'accepter le Seigneur, que tardes-tu? Ne reste pas péri avec ce monde. Ce monde sera détruit. Ce monde va périr. Ce monde passe. Mais seule la parole de Dieu ne passe pas. Et pour ne pas passer, il faut que tu aies la parole de Dieu en toi. Il faut que Dieu habite en toi. Il faut que Jésus-Christ habite en toi par son esprit. Et pour cela, il faut que tu te repentes de ta vie passée, que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur et que tu abandonnes cette mauvaise vie que tu as menée. Et en l'acceptant dans ta vie, il te donnera donc le Saint-Esprit qui viendra habiter en toi et te conduira dans toute la vérité. Étant entré dans les eaux du baptême, ce qui se passera, c'est que tu pourras maintenant marcher en nouveauté de vie. Pour que justement, lorsque ce moment arrive, que tu puisses également être enlevé avec le Seigneur dans la nuit. Donc, nous allons nous arrêter là pour juste et tout. Pour les 7 minutes de paix, on continue ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.